Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire et aujourd'hui nous allons nous attaquer à de la lecture. Je sais que vous me demandez sous presque chaque vidéo des vidéos lecture, donc je vais vous présenter des livres que je compte lire cet été. Vous allez voir, il y en a beaucoup, pas parce que je suis une énorme lectrice et donc que je vais lire énormément de livres, non, parce que comme d'habitude j'ai beaucoup de livres à lire. Et je ne les lis pas tous. Au moins, vous aurez des idées de lecture, vous verrez un petit peu ce que je vais lire. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos de lecture. Par exemple, vous présenter tous les livres du labyrinthe, dans quelle ordre les lire, nanani nananou. Vous pourrez voir toute ma collection de livres Harry Potter. Bref, si ça vous intéresse, les livres, j'en ai tout plein à vous montrer. On est donc parti pour mes lectures de l'été. Je commence avec un livre que j'ai déjà commencé, que je n'ai pas fini, qui est 100% livre de l'été, tout ça. C'est donc le livre Ma place au soleil. Donc Ma place au soleil, c'est un livre italien par donc Gabriele Clima. C'est un livre qui me rappelle vraiment Call Me By Your Name, pas du tout pour une histoire d'amour ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y en a pas. C'est plutôt une histoire d'amitié. Mais c'est un livre assez lent qui s'intéresse vraiment, vous voyez, aux couleurs, aux paysages, aux sensations, à tout ça. Et donc, je trouve qu'on retrouve vraiment la lenteur et ouais, le côté italien et tout ça de Call Me By Your Name. Donc, trop cool. Je vais vous lire le résumé à chaque fois, puisque oui, comme c'est des livres, à part celui-là, mais comme c'est des livres que je n'ai pas lus, j'ai pas 30 000 infos à vous donner. Donc, je vous lirai à chaque fois le petit résumé pour vous donner envie. Donc là, je vous lis et puis je vous donne quelques infos en plus. Tout les sépare, pourtant cette amitié va les changer à jamais. Dario a 16 ans et le monde entier l'indiffère. À la maison, il vit seul avec sa mère depuis le départ de son père. Au lycée, rien ne l'intéresse. Et ça ne va pas s'arranger. Après un énième dérapage, il est assigné à un service d'assistance auprès d'un élève handicapé. Il rencontre Andy, immobilisé dans un fauteuil et incapable de communiquer. Tu parles d'un boulet. Mais ce que Dario voit d'abord comme une malédiction prend rapidement une tournure inattendue. Sur un coup de tête, il décide de partir, quitter la ville, le lycée. Il emmène Andy avec lui sans trop savoir pourquoi. Commence alors une aventure épique avec deux ados que tout oppose à la recherche des racines de Dario et d'un bain de soleil pour Andy. Donc là ils disent une aventure tout ci tout ça, on n'est pas non plus sur, sur une aventure wouhou, c'est très lent, c'est très posé, c'est très tout ça. Mais c'est une belle histoire d'amitié entre du coup un jeune homme très bad boy, je m'en fous de tout et tout ce que vous voulez, et un jeune garçon handicapé. Enfin perso il me reste ça à lire, vous voyez. Il me reste cette petite partie là. Touc. Et franchement, pour l'instant de ce que j'ai lu, je vous dis c'est très posé, c'est très calme, très bien pour les vacances. C'est une belle histoire, c'est humain, c'est tout ce que vous voulez, donc c'est top. Il faut juste que je le finisse parce que il serait peut-être temps quand même. Je l'ai commencé il y a je sais plus combien de temps. Donc Ma place au soleil. Je continue avec celui-ci qui est donc Starlight de Christina Chippery. Je ne sais pas comment on le dit. Bref, c'est l'auteur de My Dilemma Is You. Donc là, on est sur un livre 100% histoire d'amour, puisque j'en lis, et encore, quand on a que ça, voilà. Bref, Starlight, donc, je vais vous lire le résumé, parce que je l'ai pas encore lu, je l'ai eu pour mon anniversaire, je crois, donc au mois de janvier, ou pour Noël, je sais plus, mais je l'ai toujours pas lu, donc il serait temps. Donc, au détour d'un couloir de l'université, Daisy tombe sur celui qu'elle aurait préféré ne plus jamais revoir, Ethan. Ethan, son ex-meilleur ami, passionné par les étoiles et les galaxies. Ethan, le responsable du divorce de ses parents. 6 ans après, la colère de Daisy n'a pas faibli, et la jeune fille est bien décidée à ignorer l'étudiant. Mais son cœur n'est pas du même avis. Donc voilà, on est 100% sur un livre d'amour. Tout ça, je sais pas si vous connaissez les My Dilemma Is You. Je sais même pas si j'ai lu le 3, je crois que j'avais lu le 3 mais j'avais pas trop kiffé. Mais je les ai tous lus, les livres d'amour je les ai tous lus. Les meilleurs étant D-Dimension et Bad Boys. Voilà, si vous voulez des petits tips, des petits trucs comme ça. Mais donc voilà, c'est un livre qu'il faut vraiment que je lise cet été, puisque les histoires d'amour c'est nickel à lire l'été. Je vais continuer avec un livre clairement qui n'intéressera pas les 3/4 des gens sur cette chaîne, mais c'est pas grave. Il s'agit donc du Solfège de l'acting. C'est un livre
qui est très très long à lire puisque bah, c'est écrit en petit comme ça et il y a beaucoup d'informations. Mais il est vraiment top. Donc je vous le conseille si vous êtes intéressé par le métier d'acteur. Il y a plein de... comment dire? Il y a plein de conseils, enfin c'est la méthode en gros pour bien jouer. Et donc il y a des textes à travailler, il y a plein d'astuces, il y a plein de petits exercices, enfin il y a plein de trucs comme ça, donc c'est trop cool. Ça prend juste un demi-siècle à lire, mais à part ça, c'est vraiment bien. Donc vous voyez par exemple là on a des petits dialogues à travailler, enfin on a plein de choses, donc c'est vraiment top. Et il faut absolument que je continue de le lire. Voilà, donc c'est tout. Si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Le solfège de l'acting. Après, si vous débutez complètement, etc., c'est un livre qui quand même est assez complet et compliqué. Donc voilà, si ça vous intéresse pas trop ou si vous débutez dans ce milieu-là, c'est peut-être pas le premier truc à voir non plus. Mais voilà, si vous êtes vraiment intéressé par ça, que vous avez envie d'apprendre plus, je pense qu'il peut être très bien, donc moi il faut vraiment que je le continue. J'ai dit vraiment 40 fois dans cette phrase. Je vais continuer avec celui-ci, je les prends au pif les uns après les autres comme ça vient. On continue avec The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Donc The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, c'est un livre par Mark Haddon. Il n'y a pas de résumé, donc je ne saurais que vous dire. C'est juste que il faut que je le lise cet été à tout prix, puisque c'était un des livres que je devais lire avec la LLCE que j'ai en spécialité avec à l'école du coup. Donc j'en avais deux à lire, j'avais à lire Animal Farm, donc en anglais du coup, et je l'ai lu, donc de George Orwell, et j'avais celui-ci que j'ai pas eu le temps de lire, et qu'il faut donc que je lise. Donc c'est un livre en anglais, vous ne verrez rien mais il est en anglais, voilà, c'est le but du coup. Comme Animal Farm quand je l'avais lu, c'est surtout que j'adore ce livre, parce que, regardez, je le trouve trop beau en fait, genre je le trouve, je sais pas, ça fait vrai livre, j'adore. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de résumé, pour être honnête, parce que derrière ce qui est marqué c'est juste je n'ai jamais lu quelque chose de si funny, de si marrant, tatati tatata, mais il n'y a pas de vrai résumé du truc, hein, il y a la petite biographie de l'auteur et tout ça. Mais bon, comme je dois le lire, écoutez, il est là, voilà, si jamais ça vous intéresse, faites des petites recherches, le livre est magnifique. Et puis bah moi il va falloir que je me lise ce petit livre là en anglais cet été, ça fait plaisir. On continue avec le livre La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Bon déjà tout le monde connaît Stephen King, et là j'aimerais bien me lire ou relire tous les Stephen King parce qu'il y en a certains que j'ai déjà lus. Mais donc voilà, je veux me les acheter un peu au fur et à mesure. Et donc je commence par celui-ci, donc je vous lis le petit résumé. Le monde a des dents et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha avait 9 ans lorsqu'elle s'en aperçut. Quand elle se perd au cours d'une marche sur la piste des Appalaches, Trisha se retrouve à la merci de la forêt, piégée dans un labyrinthe vert et marécageux. Alors que les heures défilent, la petite fille fait face à une peur qui grandit, tente de la posséder. Et si on ne me retrouvait jamais? Donc voilà, Stephen King, auteur de plus de 50 best-sellers, etc. Du coup, bah, que dire, on est dans l'univers de Stephen King, hein, voilà, il y a ces livres-là qui sont dans la même collection que je veux absolument. On a La brume, le corps, le molosse surgit du soleil, très bien. Donc voilà, lui il faut vraiment que je me le lise cet été. Stephen King, la base. Je sais plus ce que j'avais déjà lu de Stephen King. Il me semble que j'ai lu ça, hein, pas... Enfin vous avez compris. Il me semble que j'en ai lu d'autres, mais comme ça je ne me souviens plus. Bref, Stephen King, la base, si vous voulez lire des livres, lisez Stephen King. Ou je continue avec un auteur de malade, les petits livres de Thomas Harris. Donc là on a Dragon Rouge, on a ensuite Le Silence des agneaux et Hannibal. Normalement il y en a un quatrième, mais il est introuvable dans ma maison, donc voilà, super. Bref, du coup, j'ai trop envie de les lire cet été. Alors peut-être pas tous, mais au moins de commencer cette série donc sur Hannibal Lecter. Hein, vous connaissez ce
ce tueur, je pense. Voilà, une série de meurtres terrifiants secoue les États-Unis. Tous suivent le même rituel d'horreur, tous sont signés d'un mystérieux dragon rouge. Un homme est sur une piste, il s'appelle Will Graham. Il a déjà surmonté par le passé sa curieuse aptitude à se mettre dans la peau des psychopathes, à adopter leur point de vue, à deviner leurs pulsions les plus secrètes. Dans cette sinistre traque, il doit rencontrer dans sa prison un autre monstre, le diabolique Hannibal Lecter. Pour Graham commence une lente descente aux enfers, dans les recoins les plus sombres du psychisme de ces meurtriers en série, au risque de s'y perdre lui-même. Donc l'un de ses livres les plus connus, c'est évidemment Le Silence des agneaux, que je suis très pressée de lire. Je sais plus, Le Silence des agneaux, si c'est le 1 ou le 2. Bref, j'ai très envie de me lire les petits Thomas Harris des familles, parce que c'est clairement l'un des trucs, l'un des romans de base, et voilà, ça me donne trop envie. Hannibal Lecter, tout ça, j'adore. Thomas Harris, pareil, vous connaissez sûrement, certainement, très certainement, comme avec Le Silence des agneaux que vous connaissez aussi très certainement. Donc juste, j'ai trop hâte de les lire. Si vous les avez déjà lus, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre préféré? Je sais que celui que tout le monde connaît, c'est celui-ci, donc ça doit être un peu le préféré de tout le monde, hein, je pense. Je vais continuer avec celui-ci, qui est donc 10 jours avant la fin du monde, de Manon Fargeton. On va dire que ça se dit bien comme ça. Donc, et vous, que feriez-vous s'il ne vous restait que 10 jours? Deux lignes d'explosion ravagent la Terre, nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et 6 femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Je l'ai acheté il y a quelques temps, mais comme d'habitude, j'achète des livres et je les lis 20 ans après, donc là, j'ai vraiment envie de le lire cet été parce qu'il a l'air top. Là, s'il vous paraît énorme, en vrai, c'est écrit gros dedans, donc il se lit assez rapidement, je vous rassure. Et il a l'air juste top. Donc franchement, j'ai grave envie. Je crois qu'il existe aussi en format poche si ça vous intéresse. Mais le gros format comme ça coûte 19 €. Je vais passer à ce livre-là que vous ne connaissez que trop bien. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous allez me dire, elle veut quoi, elle, à relire pour la 25e fois Harry Potter 1? Eh bien, ce que je vous veux, c'est que j'ai enfin cette édition que je voulais absolument et qui était en rupture de stock. Et là, j'ai pu la retrouver. Donc, c'est la version designée par Mina Lima. Et forcément, j'ai envie de le lire pour voir les détails à chaque page. Vous aurez les close-up pour ceux qui ne connaissent pas, mais je peux pas juste regarder les trucs comme ça. Non, j'ai besoin de lire l'histoire pour avoir les trucs en même temps. Sinon ça perd tout intérêt. Donc, voilà, je pense me relire Harry Potter à l'école des sorciers. Est-ce que j'ai besoin de vous lire le résumé? Non. Est-ce que je vous le lis quand même pour le plaisir? Tout à fait. Pas de magie pour Harry Potter. Il vit chez un oncle et une tante qui le détestent, dort dans un placard sous l'escalier. Et jamais on ne lui a fêté son anniversaire. Son existence bascule le jour de ses 11 ans, quand un géant lui apporte une lettre et d'incroyables nouvelles. Harry n'est pas un garçon comme les autres. Une place l'attend à l'école de sorcellerie Poudlard. Amitié, match de Quidditch, cours de sortilège et combat contre les trolls, une aventure extraordinaire est sur le point de commencer, mais un mystère entoure la naissance du jeune sorcier. On est sur un livre qui coûte 35 € si jamais ça vous intéresse, et qui est putain de magnifique, d'incroyable, de fou, de folie, de... Ce livre, mais je ne sais même pas quoi dire. Je l'aime trop et je veux absolument... Du coup, relire pour la 20e fois Harry Potter à l'école des sorciers. Mais histoire d'avoir, voilà, tous les détails de chaque page et tout ça, parce que c'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez la beauté des illustrations? Vous voyez? Magnifique. Donc clairement, ce livre-là... On passe au dernier livre, qui est un tout petit bébé livre par rapport à ceux qu'on a déjà vus. C'est donc un livre de l'auteur Raphaël Giordano, qui a fait Quand les lions mangeront des salades vertes, quand Cupidon, je sais plus quoi, enfin bref. Et là, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un livre incroyable. Je l'ai commencé, je sais plus où je me suis arrêtée, quelque part là-dedans. Faudra que je retrouve, mais je sais que je l'avais pas fini. Et j'ai trop envie de le finir parce que c'est un livre qui te met de bonne humeur, qui te pousse à
aller de l'avant, à avoir des rêves et à continuer à y croire, même quand c'est pas facile. Donc laissez-moi vous lire le résumé. Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Donc je n'ai... Ah bah là c'est déchiré, donc peut-être que je me suis arrêtée là, je ne sais pas. Boulet que je suis, ça doit être moi qui ai déchiré cette page. Hein. Donc là il coûte 6,95 € pour ce petit livre là. Et il est trop bien, vraiment, il met la bonne humeur et tout ça. Donc c'est clairement le genre de livre à lire en plein été pour avoir la tête saine et remplie d'ondes positives. Ça c'est juste top, top, top. Eh bien écoutez, nous avons fini, je sais pas combien il y a de livres. Ce qui est sûr, c'est que je ne les lirai pas tous cet été. Là, je suis pleine d'ambition, pleine de nanana, je vais lire tous ces livres. Je vais peut-être en lire 2 sur tout le truc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ma liste de livres à lire prochainement. Donc je vais commencer en été. Je vous ferai des petits updates, je pense, soit sur YouTube, soit sur Insta. Suivez-moi sur mon Insta, il s'affiche juste ici. Et donc ouais, je vous ferai peut-être des petits updates, mais je suis trop pressée de commencer à lire tout ça pour voilà, dans un bon mood pour l'été. Dites-moi d'ailleurs quelles sont vos lectures de l'été, si vous aimez bien lire déjà, parce que tout le monde n'aime pas lire, donc dites-moi si vous aimez bien lire, et si vous avez des lectures vraiment 100% été, summer, bonnes vibes à conseiller. Je sais qu'il y en a qui vont me sortir. Alors moi j'ai un livre, c'est pas The Walking Dead, mais c'est un truc aussi sombre que ça. Écoutez, ça marche aussi. Je pensais à quelque chose de très positif pour l'été, mais c'est vrai que j'ai 10 jours avant la fin du monde, tout ça. J'ai un Stephen King, on n'est pas non plus sur de la summer vibe, donc comme vous voulez. Dites-moi tout ça en commentaire. De toute façon, je lis tout et je vous réponds. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends d'avoir tous vos avis, toute votre petite liste en commentaire. Et bye tout le monde!